Attendez, est-ce qu'il y a un... Voilà, super. Je vais pas faire le mauvais jeu de mots, hein. Nous sommes honorés de vous recevoir, monsieur. Allez, je le fais quand même. C'est pas très innovant. Non. Alors, boum, je remballe, je remets dans mon sac. En tout cas, nous sommes là pour parler du SETI. Et quoi de mieux que le découvrir en images ensemble avant d'en parler plus précisément ensemble. On est d'accord? Tout à fait. Là, j'ai le droit? Oui. Alors, Magnéto Serge. Le CETI, c'est pas seulement un centre de recherche, c'est aussi un projet ambitieux de faire travailler ensemble à la fois la recherche, l'innovation et les entreprises. Le textile est partout, il est sur terre, sur mer, dans les airs, sur soi et même en soi. L'enjeu majeur, c'est le développement de l'innovation dans les entreprises textiles. C'est de faire travailler ensemble à la fois des centres de recherche. On a la chance d'avoir dans la région des écoles et des centres de recherche importants avec l'ANCET, l'école de chimie, l'école des mines de Douai, HEI. On a un centre de transfert de technologies avec l'IFTH. Et on a des entreprises performantes qui ont su faire leur mutation grâce à l'innovation. Le CETI a pu voir le jour grâce aux collectivités locales qui ont cru et qui ont fortement soutenu le projet, grâce aussi à l'État, grâce à l'Europe et grâce aussi à la profession qui a soutenu ce projet, conscient de l'importance de l'avenir du textile dans l'innovation. Le CETI a pour vocation à attirer au niveau mondial les gens intéressés par l'innovation dans les nouveaux matériaux textiles. C'est une plateforme technologique installée dans un bâtiment magnifique, bâtiment designé par l'architecte Luc Saison. 14 000 m² de bureaux, de laboratoires et de halles technologiques. Un équipement de niveau mondial, centré d'abord sur les technologies de filage tricomposant, centré également sur des technologies de non-tissé bois sèche, non-tissé bois fondu, donc qui représente une première phase d'investissement, qui sera suivie donc par une deuxième phase d'investissement à partir de 2013-2014 sur les technologies de tissage, de tricotage, de tressage et l'ensemble des technologies de finition. Le CETI s'adresse à toutes les entreprises qui développent ou qui utilisent des matériaux textiles innovants. C'est aussi l'emblème d'une profession proactive qui, avec l'aide de la force publique, a décidé de prendre son destin en main en centrant son futur sur l'innovation, la recherche, et qui a décidé d'inverser le cours des choses pour créer des emplois et recréer du développement économique dans la région avec un rayonnement international. Alors, le CETI, c'est tout frais et c'est pas encore inauguré. C'est quand? Alors, l'inauguration officielle a lieu le 10 octobre. Donc, merci de venir en parler déjà en tel un scoop ici à Ozon-la-France. Oui, donc vous êtes bien sûr tous invités à cette inauguration. Le 11 octobre, nous organisons aussi un forum qui est plutôt destiné aux professionnels, le 10 étant ouvert plus largement, donc centré sur les différentes technologies du CETI et comme je le disais dans le film, donc sur les technologies de filage, de non-tissé. Et puis aussi, on a fait une place dans ce forum au management de l'innovation, parce que l'innovation, ce n'est pas que des technologies dures, c'est aussi une capacité à mettre en œuvre au sein d'une entreprise, au sein d'un réseau, des méthodes pour faire émerger justement des projets, des produits, des process innovants. Alors, pourquoi le CETI et quelle est sa vocation première? J'entendais ces jours-ci à la radio le matin qu'on pouvait maintenant accéder visuellement au cerveau d'Einstein. Je ne sais pas si vous avez entendu cette information. Il existe une petite application iPhone qui, le cerveau d'Einstein a été découpé en tranches et on peut aller voir avec cette application donc, les différentes tranches de ce cerveau. Alors c'était l'occasion pour les journalistes de mettre en avant la singularité de ce cerveau qui est en fait constitué par le fait qu'il a plus de connexions
que des cerveaux ordinaires. Bon, on sait la créativité, l'innovation d'Einstein. Donc, quelque part, le CETI, j'utiliserai cette métaphore pour dire que le CETI, c'est un gros cerveau destiné à créer des connexions entre les entreprises elles-mêmes, connexions entre les entreprises et les chercheurs, connexions aussi avec des organismes qui ont vocation à valoriser la recherche, des incubateurs, des pôles de compétitivité, des grappes d'entreprise. Donc voilà, c'est un immense cerveau collectif, intelligent, où il y a beaucoup de connexions. C'est d'ailleurs un site qui a la même vocation que Ratechnologie ici, dans un univers qui est centré sur les matériaux textiles innovants. D'accord, donc c'est un peu aussi ce qu'on a retrouvé chez Maxence Brachet qui nous parlait du Grand Lille, ici Ratechnologie. C'est vraiment aller au plus vite au cœur de l'information, des échanges pour trouver de nouveaux matériaux. Voilà. Aujourd'hui, le combat de la singularité dans les entreprises, il est primordial. On sait que se battre que sur sa performance opérationnelle, d'avoir des prix plus bas, une qualité meilleure, des délais de livraison plus courts, ça reste un combat permanent et qui doit être mené dans les entreprises. Mais aujourd'hui, il y a un autre combat essentiel qui est le combat de la singularité. Et quelque part, le CETI a vocation à aider les entreprises à être plus singulières sur leur marché, c'est-à-dire à avoir des produits qui sont différents de ceux des autres, des services différents. Donc voilà, c'est vraiment la vocation profonde du CETI. Alors, je suis très contente parce que vous n'êtes pas venu les mains vides. Oui, vous savez, quand on parle de textile, on a toujours envie de toucher, etc. C'est un univers qui est assez sensoriel. Bon, là, vous ne pourrez pas toucher, mais je vais au moins vous montrer quelques petites choses surprenantes qui montrent qu'il y a des gens qui ont, à un moment donné, osé. C'est-à-dire que derrière l'innovation, il y a aussi beaucoup d'audace et des risques. Donc, il faut oser. Donc voilà, ça, c'est un fil de basalte. Le basalte, c'est une roche volcanique. Donc, faire du fil avec des rochers, il fallait oser. Alors, les qualités de ce fil, c'est un fil qui a bien sûr des résistances très importantes à la température, puisque c'est une roche volcanique. Et donc, c'est destiné à... C'est destiné à tous les usages très contraignants en termes de température, les fours, haute température, etc. Donc, ça peut aller aussi dans l'espace, etc. Alors, dans un autre registre... Vous voulez que je vous aide? Non, ça va aller, je vais sortir. Dans un autre registre, ça c'est autre chose, c'est un composite fait avec du lin et un biopolymère qui s'appelle le PLA. Donc c'est d'ailleurs ce pot, puisque c'est un pot de fleurs qui est réalisé donc par une société artisanale qui s'appelle Azimut. En fait, ça permet tout simplement, c'est un pot qui est biodégradable. Donc vous plantez votre pot de fleurs dans votre jardin et le pot se dégrade. Ce qui fait que vous n'avez plus à... Ça intéresse beaucoup voilà, les dames du premier rang. Et c'est pas encore commercialisé, si écoutez, tout ça est à l'état de projet? Si. Il y a déjà, vous savez, il y a dans la région eu depuis longtemps, depuis 25 ans, il s'est constitué une grappe d'entreprises qui s'appelle Clubtex, qui a donc réuni des chefs d'entreprise du textile qui avaient justement identifié que l'avenir, le futur du textile n'était pas forcément dans l'habillement et dans le linge de maison uniquement, même si bien sûr ça reste un secteur important. Et donc ces industriels se sont regroupés entre eux et ils ont été à la base, on va dire, de cette nouvelle dynamique qui aujourd'hui fait que dans la région, on a près de 50% des emplois, et on le dit peut-être pas assez, qui sont centrés sur ces nouveaux textiles. Autre exemple, par exemple, justement, d'une entreprise qui s'est reconfigurée d'une manière magnifique. Donc ça, c'est un produit de Cousin Trestec. C'est une tresse, donc un cordage destiné à faire des élingues, des amarres de bateaux. Sauf que ce petit cordage que vous voyez là, c'est l'équivalent d'un câble en acier de ce diamètre-là. Donc c'est une fibre très haute performance associée donc à ce tressage qui fait qu'aujourd'hui, on fait des choses absolument fantastiques en tressage. Alors Cousin Trestec, c'est une entreprise de la région qui est issue avec une autre entreprise du reste qui s'appelle Cousin Biotech, qui elle travaille sur les textiles médicaux. C'est d'autres exemples. Alors là, je ne vous ai pas ramené de textiles médicaux parce qu'ils sont en général tout petits. On fait des stents, on fait des pansements intérieurs qui se résorbent dans le corps humain. Donc, cette entreprise, Cousin Biotech, fait ça. Donc, ces deux entreprises, Cousin Trestec et Cousin Biotech, sont des entreprises qui sont issues d'un groupe qui, il y a 30 ans, faisait du fil à coudre. Vous voyez,
ils ont effectivement C'est ça, eu la oui. capacité très tôt, et d'ailleurs le dirigeant de l'époque, il y a 30 ans, a été à l'origine de la création de Clubtex. Hein, donc c'est vous dire que, en fait, quand il y a une volonté, quand il y a une vision, quand il y a un peu d'audace, eh bien, même le secteur textile, qui paraît pourtant ballotté par les vents de la mondialisation, eh bien, il y a des tas de solutions, il est possible d'innover, il faut oser. Et ce sont des entreprises du Nord? Bien sûr, les entreprises dont je viens de vous parler, ce sont des entreprises du Nord. Très bien. Ça bouge, ça innove. Effectivement, comme vous disiez, de l'audace. Et le CETI se trouve où? Alors, le CETI se trouve, et c'est très symbolique, au cœur du quartier de l'Union, situé entre Roubaix et Tourcoing, sur l'emplacement de l'ancien peignage de la Tossée. Donc, si vous voulez, c'est au cœur du textile du 19e siècle, des usines qui ont été, pour beaucoup d'entre elles, rasées. Et donc, au cœur de ce quartier qui, dans le fond, a été sinistré, on est allé poser donc ce CETI qui est effectivement très, très, très emblématique de la volonté de construire quelque chose de nouveau, un futur meilleur. Et ben voilà, il y a une phrase qui est passée tout à l'heure, c'est osons tisser un avenir meilleur. Je ne sais plus si c'est exactement ça, mais on est là-dedans. Un futur meilleur. Voilà. Voilà. Alors, je voudrais vous inviter aussi à venir visiter l'exposition, puisque à l'occasion de l'inauguration, donc nous organisons Futuro Textile avec l'île 3000, qui seront dans les locaux même du CETI. Ça vous donnera l'occasion de venir voir le CETI, et puis en même temps de visiter une exposition destinée au grand public et destinée à montrer que le textile n'est plus seulement un matériau du vêtement et du linge de maison, mais bien plus largement un matériau transversal qu'on retrouve dans toutes les grandes filières. Et c'est symboliquement aussi par rapport à ce que le Nord a connu avec le textile, vraiment un élan, un nouveau souffle. Oui, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Marc Honoré. Merci de Rendez-vous m'avoir pris reçu. donc pour le 10 octobre au CETI, l'inauguration. Merci.